une prière de bénédiction. Ce que nous allons accomplir est un geste pas obligatoire, mais ce geste indique que les parents s'engagent à élever leur enfant dans la foi chrétienne pour qu'elle ait un réel choix un jour dans sa vie. Il faut qu'on entende le jour où elle sera en âge, bien sûr, de choisir de donner sa vie à Christ, comme nous disons. La Bible ne nous demande pas de geste particulier, mais elle n'interdit pas ce qui pourrait être pour nous un moyen de nous aider à poser des repères dans notre démarche, dans notre marche avec Dieu. Alors que cette journée soit pour chacun de nous un moyen d'exprimer toute notre joie à Dieu, toute notre reconnaissance, ce soit par des chants, par l'écoute de sa parole, car il est le Dieu qui tient l'univers dans ses mains, qui tient aussi nos vies dans ses mains. Il est ce Dieu créateur et aussi ce Dieu recréateur. Quand nous le rencontrons, il peut changer nos cœurs. Et donc, je vous invite à la lecture du psaume 95, un psaume qui parle du règne de Dieu sur l'univers, où il nous est dit: l'Éternel règne, revêtu de majesté. Oui, il est revêtu. Il a noué la puissance autour des reins. C'est pourquoi la terre est ferme, elle ne peut vaciller. Dès l'origine, ton trône est ferme. Oui, tu existes depuis toujours, éternel. Les eaux s'élèvent, les eaux élèvent leur voix, les eaux élèvent leur grondement. Et pourtant, plus que la voix des grandes eaux, plus que les flots de la mer si magnifiques. Éternel, ton nom est imposant dans les hauteurs. Tes décrets sont vraiment sûrs. Ta sainteté est l'ornement de ton temple, ô Éternel, pour tous les temps à venir, que tu règnes. Donc on vous invite à vous lever, parce que pour chanter, ça dégage les poumons quand on est debout. Donc, les chants seront projetés. Et tout à l'heure, il y aura des gestes. Alors les enfants peuvent s'avancer aussi si vous voulez. Oui. Si on arrive à remettre les mains sur le tambourin, ils peuvent danser, ils peuvent chanter, Oui, les enfants peuvent s'avancer. battre des mains. Alors vous pouvez vous avancer. Elle est là-bas. Et on va se mettre devant. Et nous voulons vraiment venir ce matin pour louer notre Seigneur, pour lui dire que ses œuvres sont grandes et merveilleuses. Merveilleuses sont
Vous pouvez vous asseoir. Voilà, il y a encore de la place devant. Encore de la place devant. Pour produire l'homme. Voilà, je vais inviter Lynn. Je ne sais pas où elle est. Là. Lynn. On va lui donner un micro. Là. Ah, c'est là. Donc je vais lire la lecture de Jean 1, 1, 18. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Elle était dans le monde, mais le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, et qu'elles sont nées non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, « C'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. » Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, et celui qui l'a fait connaître. Voilà un très beau texte qui nous rappelle que Dieu est venu en la personne de Jésus-Christ parmi nous. Il s'est incarné, il a marché avec les siens, avec ses contemporains. Certains l'ont accepté, certains l'ont rejeté. Mais il nous est dit qu'à tous ceux qui croient en lui, ils ont ce privilège de devenir enfants de Dieu, tout simplement par cet acte d'aller vers lui, de saisir cette main, afin de devenir son enfant. Ce Dieu est un Dieu merveilleux, nous l'avons chanté, mais il est aussi celui qui règne, même si parfois, quand nous voyons les événements, nous avons l'impression que Dieu ne règne pas, pourtant il règne. Et un jour, il nous est dit que sa justice sera établie. Il est ce Dieu qui est là pour nous relever quand nous sommes fatigués, quand nous sommes faibles, quand nous sommes malades. Il est là aussi pour nous guérir. C'est un Dieu qui est rempli d'un amour incroyable. Un amour qu'on ne peut pas sonder puisqu'il est parlé de hauteur, de profondeur, de largeur. Donc voilà, cet amour qui change les vies, cet amour qui nous rappelle que nous sommes précieux, que nous avons de la valeur à ses yeux. Qui que nous soyons, d'où que nous venons, Dieu nous aime et c'est un message d'amour que l'Évangile prône pour tous ceux qui désirent devenir ses enfants. Donc on va avoir plusieurs chants, donc on va se lever, il va y avoir des gestes, non peut-être pas maintenant, après les gestes je ne sais pas, mais bon il y aura des gestes. Donc on vous invite à participer, parce que c'est important que vous soyez en harmonie avec les musiciens, avec les chanteuses qui feront des gestes. Là. Angélique elle m'a dit que ce matin elle se sentait.
Voilà, le souhait d'une cérémonie de présentation d'enfants correspond à un vrai besoin légitime de marquer l'événement, et c'est pour cela qu'on veut laisser toute la place aujourd'hui à cette présentation, afin de manifester notre joie, mais aussi notre reconnaissance, voire aussi demander protection, la bénédiction de Dieu sur l'enfant. La présentation n'est pas un baptême, bien sûr, mais elle peut avoir une valeur pédagogique, une valeur aussi théologique, tout en restant facultative. Cette cérémonie affirme aussi la grande responsabilité des parents et de ceux qui s'engageront, aussi des parrains, qui s'engagent à l'éveil de l'enfant, à l'éveil à une relation de prière, apprendre l'enfant à prier, apprendre l'enfant aussi à faire confiance en Dieu, c'est important que tout petit les enfants aient confiance en Dieu, en ce Dieu de l'Écriture, ce Dieu de la Bible. Enfin, la présentation souligne la portée de l'exemple parental. C'est un atout. Une vie de famille fondée sur la parole de Dieu aidera l'enfant à ne pas oublier ce qu'il a entendu, ce qu'il a reçu. L'expérience du pardon qu'il fera avec ses parents, l'expérience de prière entendue, de prière où Dieu a répondu, où Dieu n'a pas encore répondu, où il répondra plus tard. En tout cas, l'enfant peut faire cette expérience avec ses parents. Donc, s'il fait cette expérience, c'est parce que le Seigneur a mis une flamme dans les parents. Une flamme en France, une grande flamme dans Julie. Alors, on va chanter une flamme à moi. Nous allons poursuivre la réalisation avec la lecture que va nous faire Jean-Pierre. Alors, nous allons lire dans Marc. Je m'excuse, je suis entre le café et le cochon. Alors, il est pas. En train de faire cuire le cochon. Ah bon, d'accord. Donc, Marc 10, verset 13 jusqu'à 16. Des gens lui amenaient des petits-enfants afin qu'ils les touchent, mais les disciples leur firent des reproches. Voyant cela, Jésus fut indigné et leur dit : Laissez les petits-enfants venir à moi, et ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis, en vérité, celui qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n'y entrera pas. Puis, il est pris dans ses bras et les bénit en posant les mains sur eux. Alors, deuxième lecture, dans Matthieu. Alors, 18, 6. Matthieu 18, 6. Mais si quelqu'un fait trébucher un seul de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on le suspende à son cou, qu'on lui suspende à son cou une meule de moulin et qu'on le jette au fond de la mer. Bon, le passage est assez clair. Un passage qui nous parle que le Christ lui-même a fait venir des enfants à lui pour les bénir, pour leur faire du bien. Et il y a cette parole très sévère de ne pas les empêcher de venir. Parole qui peut nous faire peur, parce que Dieu est un Dieu d'amour, mais la parole nous dit aussi qu'il est un Dieu de justice, et ne l'oublions pas.
N'oublions pas que aussi à cette époque, les contemporains de Jésus, au temps de Jésus dans cette société romaine, les enfants n'avaient pas toute la confiance des parents à cette époque-là. On était même assez méfiants quand on disait qu'ils revenaient cher à nourrir, à entretenir. En tout cas, c'est ce qu'on ressort de l'histoire. Chez les Romains, cette éducation des enfants était confiée aux esclaves. Et Paul va prendre le mot au niveau de la loi en disant que c'est un pédagogue. C'est quelqu'un qui amène l'enfant à l'école, qui l'instruit. Et en fait, c'est aussi le rôle des parents. En lisant ce texte de Jésus, on voit très bien qu'il s'intéresse particulièrement aux enfants, parce qu'il les aime, et il va même jusqu'à les citer en exemple, c'est assez fort. Et ce qui est surprenant dans ce passage, c'est de voir la réaction première quand on lit le texte, de ceux qui sont en amont, qui font des reproches aux parents parce que Jésus, il s'occupe des grands. Mais Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, ne les empêchez pas. Peut-être que les disciples pensaient que les enfants ne pouvaient pas avoir le droit de s'approcher auprès de Dieu, auprès de Jésus. Comme nous, peut-être on peut penser que nos enfants, ils ont le temps d'apprendre, d'écouter la parole. Ils choisiront plus tard. Mais un enfant peut recevoir la parole de Dieu. Il y a certainement parmi nous des gens qui ont reçu la parole de Dieu très tôt. Dieu peut se révéler à des enfants. Jésus dira aussi qu'il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu, mais il dit aussi qu'il est difficile à l'homme d'entrer dans le royaume de Dieu s'ils ne deviennent pas comme des petits-enfants. Dieu nous invite à devenir comme des petits-enfants. Et ça, c'est très beau. Deux images, en tout cas, qui peuvent nous interpeller dans ces textes qui ont été lus. Deux images qui nous parlent. Avoir l'âme d'un petit enfant, avoir la foi de l'enfant. Car en principe, l'enfant, quand il est dans une maison aimante, il a une confiance totale en ses parents. Il est capable d'apprendre même l'obéissance très tôt. S'il a un bon modèle, il va automatiquement être imprégné de ce modèle. Cette petite lumière que les parents peuvent mettre, ils peuvent juste éclairer l'enfant, parce qu'on l'a vu dans le premier texte, il est question de choisir, de suivre ou de ne pas suivre Dieu. Dieu ne s'impose pas, il se découvre. Les parents ont juste cette lourde charge d'être une lumière. Jésus parle du sel, parle de la lumière. Donc d'être ses témoins, mais des témoins authentiques, pas des hommes ou des femmes religieuses, mais des hommes et des femmes qui ont rencontré le Christ, celui qui a changé ma vie et qui a mis sa lumière en moi. Donc on va chanter maintenant. Parfois l'enfant, on dit qu'il peut être crédule, mais il prend toujours le temps de regarder, d'écouter, de vérifier quelque part si ce qu'on lui dit est en équation avec ce qu'il entend et voit, si c'est vraiment une équation, les deux sont en équation. Il y a quelqu'un qui observe. Les enfants observent. Il y en a qui observent plus que d'autres, mais il y en a qui observent attentivement. Ils observent bien sûr les parents. Dès que les parents font quelque chose qui ne va pas, par exemple s'ils conduisent un peu vite, il a dépassé la limitation de vitesse. Je dis ça parce qu'on me l'a fait à moi. Je n'avais pas vu. Voilà, les enfants, ils sont là pour regarder ce modèle, s'il est vraiment le modèle
que prescrit la parole de Dieu. C'est important. Il est capable de ne pas prendre tout pour argent comptant, tout en ayant une grande capacité à accueillir de nouveaux savoirs. Vous savez, un psychologue a dit que tout se joue avant 6 ans, donc c'est important de les enseigner très tôt. Il est capable d'avoir une relation très tôt avec Dieu. Et on le voit dans la Bible. On voit, par exemple, dans le psaume 71, verset 5, il est dit « Car tu es mon espérance, Seigneur éternel, en toi je me confie dès ma jeunesse. Dès le ventre de ma mère, je m'appuie sur toi. C'est toi qui m'as fait sortir du sein maternel. Tu es sans cesse l'objet de mes louanges. » Et on peut penser aussi à Samuel, qui a été confié dès son plus jeune âge au prophète Élie, pour être consacré au service de l'Éternel. Et Élie lui a dit, quand Dieu t'appellera, tu diras, parle, ton serviteur écoute. Parle, ton serviteur écoute. L'enfant est un principe sans cachotterie, sans hypocrisie, tant qu'il n'en a pas vu ou entendu. Il reste authentique. Il a aussi cette grande capacité à accueillir la différence, à accepter l'autre plus facilement que nous le faisons parfois. Il n'a pas en fait d'a priori envers une personne. Il a cette humilité, on comprend pourquoi Jésus a demandé qu'on devienne comme des petits enfants. Il accepte aussi d'être dépendant de ses parents. Il leur fait confiance. Il ne se soucie pas de ce qu'il doit y avoir à la table. Il sait qu'il y aura quelque chose. Alors Jésus a pris les enfants, il les a bénis. Il les a pris dans ses bras, il les a touchés. Et quand Jésus touche quelqu'un, alors il se passe automatiquement quelque chose. Quand il touche une vie, c'est pour la changer. C'est pour la guérir. C'est pour la relever. C'est pour la mettre sur un autre chemin. C'est pour lui montrer le chemin. Et c'est une question que je pose, parce que je pose beaucoup de questions. Tout petit, je posais des questions. Ça me suit encore. Avez-vous été touché par la grâce de Dieu? C'est une question importante. Une question que Dieu nous demande aussi de nous poser un jour. Parce qu'on a été touché par sa grâce. Il ne faut pas oublier que plusieurs passages de la Bible nous disent que Jésus est aussi le Père de ceux qui sont orphelins. Il peut se substituer quand on a perdu ses parents. Il peut être un père et une mère à la fois. Il est ce protecteur, ce défenseur des veuves, le protecteur des orphelins, nous dit la parole. Il se présente sous forme de son esprit, ce paraclet qui nous accompagne, qui nous visite, qui nous parle. Voilà une autre question. Est-ce que vous doutez de l'existence de Dieu? Est-ce que vous doutez de son existence? Je dirais que Dieu ne se prouve pas, il se rencontre. Il veut venir à votre rencontre si vous ne l'avez pas rencontré, ou si vous l'avez mis de côté, il veut vous rappeler. Et ce matin, si vous êtes là, c'est parce que, je le crois, Dieu vous a donné rendez-vous. Il y a des rendez-vous qu'il ne faut pas manquer. Il faut prendre son billet quand il se présente à nous. Et il faut monter dans le train au bon moment. Je me rappelle la première fois qu'on a pris le train avec des Cédonaux, donc on est arrivé, on était à Paris. Et il y avait le train, c'était, je ne me rappelle plus, à 8 heures. Et moi, j'ai cru qu'il fallait être à 8 heures sur le quai. Et à 8 heures, on a vu le train passer avec tous les enfants. On dit comment on fait. Voilà.
Parfois, c'est ça, Dieu nous parle, nous interpelle, mais nous ne le regardons pas assez. Et nous ne saisissons pas cette main qui nous tend, cette main qui est si précieuse, qui nous prend tel que nous sommes, pour nous relever, pour nous montrer son amour, pour nous montrer combien nous sommes précieux à ses yeux. Parfois, nous ne comprenons pas. Nous passons à côté de quelque chose de merveilleux, puisqu'il nous offre la vie éternelle. Dieu est celui qui donne notre confiance à l'homme qui doute. Il est là pour nous redonner confiance. Il est celui qui vient à la rencontre pour nous donner un choix dans notre vie, sans exception de personne. Il est ce Père aimant qui ferait tout, qui donnerait tout pour son enfant, et il a tout donné, ce qu'il avait de plus précieux. C'est exactement ce qu'il a fait pour nous, en donnant Jésus-Christ, qui est mort à la croix, mais qui est ressuscité, et qui règne à la droite de Dieu. Le royaume de Dieu ne se gagne pas, il est offert à chacun de nous. Et la Bible parle de grâce, c'est un cadeau immérité qui nous vient du ciel, qui nous est donné, pas parce qu'on est bien ou mieux que son voisin, non, parce que justement, on avait besoin de cette grâce. La Bible parle de charisme, quelque chose qu'on n'est pas redevable non plus, qui nous est offert par Dieu. Elle ne se mérite pas cette grâce. Dieu nous invite à le recevoir simplement avec confiance. Pour qu'il devienne ce rocher. Vous savez, dans la Bible, il parle de gens qui construisent sur le sable. Le vent arrive, et voilà. La maison s'écroule, elle est envahie par l'eau. Elle s'est brisée par les océans. Et puis il parle de ceux qui ont fait confiance en Dieu, qui va devenir un rocher pour eux. Quelque chose de solide. Ça ne va pas empêcher qu'il y aura des difficultés dans la vie, mais les difficultés, on les passe à deux. C'est-à-dire Dieu nous conduit, Dieu nous prend la main quand nous avons peur, Dieu va nous secourir quand nous nous sentons perdus. Dieu sera là pour nous consoler si nous perdons notre chair, parce que tôt ou tard nous perdrons notre chair, c'est obligé. Mais Dieu sera là. Et c'est là la grande différence, d'avoir pris appui sur ce rocher qui est Jésus. Et donc je vous invite à chanter Jésus et le rocher de ma vie. Alors le passage est en Deutéronome 6, versets 4 à 8. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, comment? Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les donneras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les mettras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme un signe ou comme un fronteau entre tes yeux. Et les femmes à l'époque, elles s'ornaient, elles se mettaient un petit ornement là. Et le Seigneur nous dit, voilà, que tout ce que je vous donne, ces commandements d'amour qui soient sur vous comme un ornement. Voilà. Donc ça, c'était le premier passage. Et ensuite, le deuxième passage en Deutéronome 11, versets 18 à 20. Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Ça se répète. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Voilà, le Seigneur qui se répète
par rapport vraiment à inculquer nos enfants, à lui donner ces commandements d'amour. Merci Samuel. La répétition, c'est l'art d'apprendre. C'est pour ça que Dieu parfois se répète, parce qu'il sait qu'on est un peu dur de la feuille. Hein. Donc, moi je reviens sur cette journée de cérémonie de présentation qui joue un rôle clé sur plusieurs tableaux, on pourrait dire. Mais comme il a été dit, comme il a été vu, elle met surtout en avant l'engagement des parents. Tu le répéteras. Voilà, il faut répéter. Instruire, orienter, tout en respectant, tout en n'irritant pas l'enfant, l'enseigner soigneusement. Le texte, verset 7, nous dit « Inculque à tes enfants ». Moi, j'affirme qu'enseigner un enfant n'est pas lui imposer, mais c'est lui donner un vrai choix, en fait. Car le choix, c'est toujours un ensemble au sein duquel un individu ou un groupe doivent sélectionner une ou plusieurs options, ou plusieurs idées. Mais si chaque choix, c'est difficile pour lui. Le choix, c'est l'action de choisir des personnes ou des choses selon certains critères. Et notre monde, lui, essaie bien de nous donner ses choix à lui-même. Mais si jamais on n'enseigne pas l'enfant, comment pourra-t-il avoir un choix un jour dans sa vie s'il n'est pas enseigné? Il y a Amélie Nothomb qui a dit, une dame qui écrit, le seul mauvais choix est l'absence de choix. Donc il est essentiel pour nous de prendre au sérieux la responsabilité qu'a ce geste de présentation, prendre au sérieux ce moment, même si c'est un moment festif, c'est un moment sérieux. Jésus était sérieux, mais aussi était festif. Participer à des noces, manger avec tout le monde, buvez aussi, avec modération. Mais aussi, c'est un engagement sérieux aussi pour la communauté qui doit s'engager à prier pour l'enfant, mais aussi pour les parents, pour la famille. C'est aussi l'engagement, de nouveau encore, pour les parents, de lui donner cette instruction religieuse. Et l'Église sera là pour épauler, tout simplement, mais pas pour lui donner l'enseignement primaire. C'est aux parents d'enseigner les enfants. Et ce proverbe 22, verset 6, qui parle justement d'éduquer l'enfant, de l'élever, de l'initier, de lui apprendre le chemin qu'il doit suivre. Instruire l'enfant dès son plus jeune âge pour qu'il ne se détourne pas de la voie. Donc les parents aussi doivent être un modèle de foi, un modèle de sagesse, et ce n'est pas facile. C'est pour cela que nous avons besoin de la grâce de Dieu. Même si on donne cette sagesse, même si on est des modèles, les enfants vont grandir, ils vont devenir des adolescents, ils vont entendre autre chose. Et puis un jour, il faudra un choix. Choix de suivre le modèle des parents, ou soit de se détourner du modèle des parents. Mais ce modèle qu'ils ont entendu va les poursuivre. Et peut-être que quand ils seront âgés, s'ils n'ont pas fait encore le choix, ils feront le choix avant de quitter cette terre. Vous savez, on est tous des voyageurs sur cette terre, on est tous de passage. Hein. Alors on peut dire mangeons, buvons, profitons, hein. Mais après, il faut y penser. Après, c'est important de le préparer. Et c'est pour cela que Dieu nous dit que sur cette terre, notre vie, c'est une préparation à le rencontrer un jour. Alors on peut ne pas se préparer,
et venir à lui sans être préparé, sans avoir accepté. Et lui, il risquera de nous dire, je ne vous ai jamais connu, puisque vous ne m'avez pas reconnu. Donc c'est pour ça que c'est important de préparer les enfants, de se préparer nous-mêmes à rencontrer le Christ un jour. Les parents ne peuvent faire de l'enfant un disciple que si eux-mêmes sont des disciples. Vous savez, souvent on a prescrit de faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et là, l'enfant est percuté. Il voit très bien si ce que nous disons, comme j'ai dit tout à l'heure, est en équation avec ce que nous faisons. Donc je ne sais pas où elle est la cuisson. On m'a dit de prendre le temps, donc moi je peux prendre le temps. Ma femme me dit, prends le temps. Aux Antilles, quand on pêchait, on donnait me voir, je continue une demi-heure. Alors, je ne sais pas si je continue une demi-heure, c'est pas grave, je peux, mais c'est pour vous. Hein. J'espère que le cochon est en train de cuire. Hein. Il y a un apéro quand même. Hein. Il y a un apéro. Donc voilà, je ne vais pas mettre le stress sur ceux qui travaillent dehors. Hein. Donc alors, je demanderai aux parents, et les parents quand même, voilà, de vous avancer quand même. On demandera aussi à Ambre, il ne faut pas l'oublier. Ambre. Mais Julie, elle n'est pas muette. Elle va parler pour les deux ou c'est les deux? Il peut parler. Hein. On va prendre le micro. On va prendre le micro, Julie. Le micro. Je le mets dans la boîte. Oui. On va récupérer Lucas, comme ça ton fils t'entendra. Ok. C'est important. C'est marqué bonjour à tous. Bonjour à tous. Et bienvenue. Donc on attend que le fils arrive. Voici le fils. Ok. Alors, nous sommes heureux de passer cette journée avec vous tous. Alors, il y a la famille, qui est venue notamment aussi de loin. Et puis, il y a les amis. C'est tous les autres. Il y a des visages que je ne connais pas, mais vous êtes des amis quand même. Vous êtes bienvenus et j'ai hâte de partager avec vous un repas. Alors, vous représentez tous notre famille spirituelle et aussi naturelle. Et nous sommes heureux que nos enfants fassent partie de cette grande famille. Et nous avons désiré de présenter Ambre à l'église, même si vous la connaissez déjà, pour la plupart des gens déjà très bien, hein, parce qu'elle a déjà grandi. D'habitude, les présentations, on les fait plus tôt. Lucas, on l'a présenté il y a peut-être 1 an, je ne sais même pas s'il marchait. Jade, elle avait déjà 4 ans. Et Ambre, on en a 6. Heureusement qu'on s'est arrêté là. Alors, bien sûr, elle aura le choix plus tard de continuer ou pas ce chemin. Mais on désire que dès aujourd'hui, elle puisse avoir l'occasion de vivre une vraie relation avec Dieu et qu'elle ait une place dans l'Église. Alors, c'était important pour nous voilà, que cet engagement qu'on a déjà dans l'Église, on puisse le vivre en famille aussi. Et de le poser aussi symboliquement par une journée que, voilà, des fois, on sait que tous nos enfants, ils font déjà partie de l'Église, mais pour nous, c'était important que ça se concrétise voilà, par une journée particulière. Et on est très heureux. Et on tenait aussi à ce
cet engagement que nous avons, on demande aussi, voilà, en lui choisissant aujourd'hui des parrains et marraines. Alors du coup, c'est Samuel, Lynn et Japi, qui doit être au cochon, qui est revenu du cochon. Voilà, donc on tenait à ce qu'elle puisse aussi avoir des personnes qui la suivent spirituellement toute sa vie. Et voilà pour nous un petit peu le sens de cette journée. Donc voilà, qu'elle fasse partie de l'Église, qu'on puisse avoir avec elle un engagement et puis à la faire grandir dans la foi. Et puis à lui donner aussi des repères par des personnes, des repères spirituels pour la guider tout au long de sa vie. Je pense que c'est aussi important qu'il y ait un signe dans sa vie. Notamment, tout à l'heure on parlait que les enfants, quand ils deviennent très âgés, ils se souviennent de leur passé. Et ça, c'est un signe dont elle va se souvenir, en tout cas j'espère. Et qu'il la raccrochera physiquement à sa foi. Et l'être humain a besoin de signes, c'est pour ça que Jésus a institué des signes. Et cette journée d'aujourd'hui, pour moi, c'est un signe pour elle, qu'elle gardera en mémoire, j'espère. Et puis, on voulait aussi proclamer notre volonté qu'elle suive Jésus, alors devant vous, devant le monde, je dirais les êtres humains, devant tout le monde, officiellement, mais aussi au niveau, dans l'esprit. Pour bien dire, voilà, nous avons cette responsabilité, on a un soutien, et nous proclamons la vie pour et sur Ambre. Et nous invoquons la protection de Dieu sur sa vie, sa main sur elle. Et nous proclamons devant toutes les autorités, humaines et non humaines. Merci. Donc voilà, les parrains et la marraine sont là. Donc, est-ce que vous vous engagez à prier régulièrement quand vous le sentez, pas oublier non plus, mais régulièrement, sans que ce soit une charge pour vous, prier régulièrement pour Ambre, Lynn? Oui, je m'engage à prier pour Ambre et pour ses parents. Et je suis très heureuse d'être la marraine d'Ambre et d'être l'amie de France et Julie. Et que Dieu bénisse Ambre. Alors moi, je voulais te poser une toute petite question. Est-ce que tu crois que Dieu, il ment? Non, il ment jamais. Alors c'est pour ça qu'il nous dit à nous aussi de ne pas mentir, parce que lui, il ment pas. Et il nous dit de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, toute sa force. Pourquoi? Parce que lui aussi nous aime de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force. Il t'aime beaucoup plus que moi je pourrais le faire. Il t'aime vraiment. Et moi je vais prier dans ce sens-là pour toi, Ambre, que tu puisses comprendre combien il t'aime. Ok. Tu veux parler? Ben, moi aussi, je m'engage à prier, j'ai déjà commencé un petit peu. Hein. On est une grande famille, on se connaît depuis maintenant 6 ans, hein. Donc je m'engage à prier pour toi. Et je sais que Dieu fera son œuvre en toi, qui te guidera sur ce chemin. Voilà. Et je voudrais surtout penser aux parents parce que des fois les parents, je suis passé par là, on fait des bêtises et on a besoin très souvent de se mettre au niveau des enfants pour les comprendre et puis pour leur demander pardon. Merci. Moi, je vais demander Christian et Michel, je ne sais pas où ils sont, s'avancer, les anciens, on va prier pour vous. Donc, si vous voulez vous mettre là, pour vous, Jade, bien sûr. Ok.
toi, pour réaliser comme quoi cette maison est construite avec ton aide. Merci de ce que cette famille demande ta grâce. Nous savons que cette grâce, elle est quotidienne. Cette grâce, c'est pas celle d'hier. Celle d'hier, elle nous fait retourner et nous voulons rendre grâce pour tout ce qui a été vécu. Mais nous voulons, Seigneur, te demander tout simplement, bénis cette famille, bénis Ambre, et bénis tout ce qui va être donné encore dans ces jours qui viennent. Et que ton Saint-Nom soit glorifié aussi par le fait de venir comme Samuel a été présenté. Nous te demandons ta grâce, Seigneur. Nous voulons te dire, cet enfant t'appartient. Et que ton Saint-Nom soit béni pour ce que tu nous donnes cette possibilité de nous tourner vers toi. Nous te demandons, Seigneur, dans ton précieux nom. Amen. Amen. Notre Père Céleste, nous te bénissons pour cette journée spéciale. Nous te bénissons pour cette famille qui a désiré présenter Ambre aujourd'hui. Aussi en tant que communauté, nous voulons nous engager aussi à les soutenir, à prier aussi pour eux, pour France, Julie, aussi pour Lucas, Jade, et puis bien sûr Ambre. Seigneur, nous te les confions. Et Seigneur, voilà, nous sommes heureux de tes promesses, Seigneur, parce que tu as dit que tu ne rejetais pas celui qui vient à toi. Seigneur, nous te prions que pour chaque enfant ici qui vienne à toi un jour, si ce n'est pas encore fait. Seigneur, nous les bénissons en ton nom et voilà, nous te confions aussi de la suite de cette journée. Au nom de Jésus. Amen. Seigneur notre Dieu, nous savons que tu es ce Dieu qui aime les enfants. Tu nous le dis dans ta parole, tu nous l'as démontré. Nous voulons tout particulièrement aujourd'hui te remettre Jade, bien sûr sa famille. Ambre, pardon. Jade aussi. Lucas. Et tous les enfants, comme il a été dit. Te prions vraiment que tu mettes ta main sur Ambre pour qu'elle puisse comprendre qui tu es et saisir cette main que tu lui tends. Te demandons ta protection sur elle. Te demandons aussi que tu donnes la sagesse aux parents, aux parrains et à l'Église aussi pour montrer le bon chemin et être des modèles les uns les autres pour que l'enfant puisse choisir ce chemin de vie. Nous te demandons vraiment ta bénédiction, Seigneur, parce que nous savons que tu es le seul qui peut bénir et que prions que tu bénisses Ambre, que tu la remplisses de ton amour et qu'elle comprenne qu'elle est précieuse à tes yeux, que tu donnes d'un amour éternel et que cet amour, tu veux le partager avec elle. Nous te la confions dans le nom précieux du ressuscité, Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, je vous remercie. Donc, on va faire un chant, mais avant le chant, je vois qu'il y a des panières là. Je pense que c'est pour faire passer les panières. Voilà. Et après, il y aura les annonces. Et si quelqu'un, oui, merci, Jacqueline, de prendre les panières sur différents. Voilà. Vous sentez-vous libre, sentez-vous libre de donner avec joie. Avec joie. Donc on va chanter comment ne pas te louer. Et comment ne pas louer le Seigneur. D'être libre de donner, de ne pas donner. Mais levons-nous pour chanter comment ne pas te louer.
que le Dieu de paix vous rende lui-même entièrement saint, qu'il vous garde parfaitement, esprit, âme et corps, pour que vous soyez irréprochables lors de la venue de notre Seigneur Jésus. Donc on me fait dire qu'il y a un repas, on n'a pas dû parler du cochon, le cochon est sur la broche, donc il y a à manger pour tout le monde, même si vous n'avez pas porté, vous pouvez rester, simplement on demande de lever la main pour savoir combien on est pour mettre la table. Donc ceux qui restent pour manger, levez la main. Je vais commencer par la déjà. Voilà. Oui. Pendant ce temps, pour mettre les annonces. Et ensuite, il y aura un apéritif. Et avant l'apéritif, il y aura un chant, ou deux, trois. Alors ici encore. Donc voilà, lundi 13 mai. Merci. Si vous pouvez caler. Bon. Ah, les annonces sont faites. Non. Ça marche pas? Cinéma. Oui, alors en tout cas, ce que je vous invite à ne pas oublier, c'est à 17h30, il y a le film aujourd'hui au cinéma La Nef, avec un petit référentiel. Donc le thème, c'est Plan 75. C'est un film fiction, mais qui parle justement de l'euthanasie. Et la dame, une jeune réalisatrice japonaise qui a écrit ce film et l'a mis en place, je dirais qu'elle est prophétique parce qu'aujourd'hui, on y arrive. Voilà, il y a un débat après le film, donc Plan 75, c'est en VO, mais ça fait rien. C'est très intéressant de voir que déjà, dans les années 2003, il y avait des gens qui savaient qu'on allait aller vers l'euthanasie, des gens qui sont fatigués, malades, etc. Ou pas conformes dans notre société. Et donc voilà, on va chanter les annonces. Voilà, c'est ça le film. Je le vois. Et puis, elles sont là. Lundi, il y a des rencontres. Il y a des groupes de maison. Le mardi aussi. Le jeudi aussi. Adieu le fait. Et ici même le tout public. Dans le tournoi de pétanque, c'est pas pour encore. Voilà. Le club d'enfants samedi. Si vous avez des enfants, si vos enfants ont des amis, amenez-les. Il y a des personnes qui se chargeront de faire des jeux avec eux, de les enseigner. Et ensuite, accueil de Julie et Johan Aurel. C'est bien ça? Dimanche 26. Aurel, c'est bien ça. Et à 15h30, il y a le baptême. Les deux baptêmes de Sylvia et Sarah. À Pont-de-Barré. J'allais le dire. Pont-de-Barré, au barrage. Au barrage de Petit Barrage. Voilà. Et donc on va chanter et ensuite il y aura un apéritif. Sans alcool. Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Les jeunes filles danseront de joie. La
réjouiront ensemble.